Varsovie est aujourd'hui une capitale européenne moderne, pleine de vie. C'est la ville la plus peuplée de Pologne, toujours en pleine croissance. C'est un espace attirant et en renouveau constant. Mais c'est aussi une ville profondément marquée par son histoire, remplie de contrastes. Détruite et reconstruite plusieurs fois, Varsovie porte les traces des drames qu'elle a vécus pendant des siècles. Commençons par le début. Devenue capitale de la Pologne au XVIe siècle, Varsovie connaît un grand saut de croissance et de prestige. Mais ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que la ville quadruple sa surface. Le développement capitaliste entraîne un enrichissement de la population. Les immeubles bourgeois, de plus en plus grands, de plus en plus luxueux, bordent les nouvelles avenues. Cette ville devient extrêmement dense et permet la mixité de la population riche dans les immeubles splendides, avec une population plus pauvre habitant les cours des immeubles dans les cœurs d'îlots. Varsovie porte le surnom de Paris de l'Est, grâce à cette architecture lui donnant un air métropolitain et moderne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre d'Hitler est d'anéantir complètement cette ville. Les troupes détruisent immeuble par immeuble avec une grande précision. Plusieurs quartiers se voient complètement rasés de la surface. Heureusement, d'autres subsistent. Après la guerre et l'arrivée des communistes au pouvoir, les destructions continuent pour faire place aux grands projets sans précédent. Plusieurs immeubles de rapport qui pourraient être rénovés sont détruits, d'autres deviennent la propriété de l'État. Après des longues années de désintérêt, cette typologie particulière redevient attractive à la fin du communisme, au début des années 90. Possédant un vrai charme, mais souvent très endommagés et jamais rénovés, ces immeubles se font racheter ou sont rendus aux propriétaires d'avant-guerre et subissent des travaux de restauration plus ou moins dévastateurs. Mais malheureusement, pour un grand nombre d'entre eux, la situation ne s'améliore toujours pas. J'ai décidé de travailler sur un site précis et en dessinant un projet concret, proposer une sorte de méthode pour la sauvegarde des immeubles de rapport de Varsovie. Place Zbawiciela se construit petit à petit à la fin du XIXe siècle sur le carrefour de deux axes importants, l'axe de Stanisław et la rue Marszałkowska. Entourée par des immeubles de rapport et une église, la place est un des endroits les plus attirants de la capitale par son dessin urbain et son architecture à l'échelle humaine. Les destructions liées au combat en 1944 touchent considérablement toute la place, seuls 3 immeubles subsistent. L'église, fortement endommagée, sera reconstruite après la guerre. Le rond-point est redessiné, à nouveau, dans un style du réalisme socialiste soviétique, pour devenir une place monumentale, le centre d'un nouveau quartier. Cette vision, fortement inspirée par la place de la République de Rome, ne sera réalisée qu'en partie, les 3 immeubles survécus étant en trop bon état pour justifier leur destruction. Parmi ces immeubles, il y en a un, assez particulier. C'est le seul bâtiment qui n'a subi presque aucune intervention depuis près de 70 ans. Il s'agit de l'immeuble construit en 1895 pour un entrepreneur, Jan Sobierajski. Richement décorée à l'origine, la façade a été modernisée en 1938. Toutes les modénatures sauf celle du rez-de-chaussée ont été enlevées. Le bâtiment possède 2 façades principales, une donnant sur la place, l'autre sur la rue Marszałkowska. Il possède 3 étages de logement et un rez-de-chaussée facilement accessible depuis la rue et depuis la place. Une des particularités du site est une grande faille qui sépare le mur pignon de l'immeuble de son voisin construit dans les années 50. Cette faille est d'autant plus intéressante qu'elle laisse apparaître les traces de la présence des voisins du passé sur le mur pignon de l'immeuble. Aujourd'hui clôturée, cette faille laisse apercevoir une grande cour. En pénétrant dans cet espace, nous découvrons les façades plus simples et plus détériorées qui portent elles aussi les traces du passé. Nous découvrons également la présence d'une 3e aile,
La hauteur totale du bâti, ainsi que la disposition des fenêtres, laissent deviner une particularité. Le bâtiment sur cour possède un étage de plus que l'ensemble du bâtiment. Il s'agit d'appartements plus modestes, certainement pour des domestiques. L'ampleur de la cour, sa forme et son orientation montrent un vrai potentiel de prolongation de l'espace public au sein de l'îlot. Les espaces intérieurs de l'immeuble cachent à la fois des appartements très bien conservés et entretenus, avec de nombreux éléments d'origine de valeur patrimoniale, comme des parquets, des moulures, des poêles ou des menuiseries anciennes. Mais certains appartements ont été considérablement transformés par des utilisateurs de l'immeuble pendant plusieurs décennies. On cherchait brutalement à adapter les espaces sans se préoccuper de leur valeur. Le bâtiment cache aussi des appartements en très mauvais état, victimes des infiltrations d'eau, des squats et des années consécutives de dégradation. Comment réanimer ce cœur d'îlot? Comment sauvegarder cet immeuble et lui redonner vie? Comment l'inscrire dans son temps et dans son entourage?